بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons accueilli un grand invité qui était attendu depuis des semaines, voire des mois. Shahr Ramadan, le mois de Ramadan. Un mois béni, un mois de grande miséricorde, de grande bénédiction. Un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran. La'allakum tattaqun. Le point crucial de ce mois, le maqsad ultime, c'est que vous acquériez la taqwa. La taqwa, ce terme que l'on entend tout le temps, à maintes reprises, pratiquement toutes les ibadat qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé, nous a demandé d'accomplir, parle de taqwa comme objectif principal. Taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande à travers cette piété, tout simplement d'avoir le ijtinabul ma'asi. C'est d'avoir cette force, cette capacité de se retenir ou de s'écarter du péché. Il y a deux aspects, ijtinabul ma'asi et irtikabul awamir. Accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment, celui qui va se préserver de péché aura beaucoup plus de facilité à accomplir les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, durant ce mois de Ramadan, tout le monde est muttaqi. Tout le monde a la taqwa. Nous tous qui sommes assis dans cette masjid, nous sommes en état de jeûne. Et nous sommes les gens de la taqwa. Nous avons la taqwa. Certainement, sans aucun doute. La preuve en est que si on a soif, on a faim, et quelqu'un met un verre d'eau devant nous, on va se retenir. Parce qu'Allah nous regarde, Allah nous voit. Même si on est seul dans une chambre, même si on est dans un endroit isolé, personne ne nous voit. Et on a extrêmement soif, on a faim, la gorge a séché, et on a un verre d'eau qui est bien froid, ou un jus, ou une boisson quelconque devant soi. Personne ne nous voit. On ne va pas boire cette eau, ni cette boisson. C'est la taqwa. C'est simplement la taqwa qui nous empêche de le faire. Et donc, durant ce mois de Ramadan, toute personne, tous ceux qui jeûnent sont muttaqis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'on vous a demandé de jeûner pour que vous acquériez la taqwa. Ça veut dire quoi? Allah n'a pas dit pour que vous fassiez les actions de la taqwa. Il n'a pas dit pour que vous ayez passé un mois dans la taqwa, mais la'allakum tattaqun, afin que vous deveniez pieux. Tattaqun, c'est un verbe en arabe qui est conjugué au présent, mais dans l'arabe, la langue arabe, le présent inclut également le futur. Le verbe au présent inclut également le futur. Ça veut dire que après le Ramadan, que cette taqwa reste, que cette taqwa soit également acquise. Si on est capable, durant le mois de Ramadan, de se retenir, de manger, de boire ou de satisfaire ses besoins charnels avec son époux, son épouse, lorsqu'on est en dehors du mois de Ramadan, lorsque le péché se présente, est-ce qu'on est capable de s'en détourner? Pendant le mois de Ramadan, on s'en est détourné. On n'a pas mangé, on n'a pas bu, on n'a pas satisfait ses besoins, par crainte d'Allah. Et personne ne peut dire que moi je suis faible, mon iman est faible, je suis pas très pratiquant. Même celui qui n'est pas très pratiquant, il est capable tout à fait de surmonter cette difficulté de se retenir pour l'amour d'Allah, par crainte d'Allah. Et comment donc, en dehors du mois de Ramadan, ne serait-on pas capable, lorsque le péché se présente, eh bien, de se retenir, tout comme on l'a fait durant le mois de Ramadan. La'allakum tattaqun. Nous avons tous en nous cette potentiel
ce potentiel de se détourner du péché. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah dit dans le Coran que nous avons inspiré le cœur de cet être humain, sa capacité, son potentiel à faire le bien, tout autant son potentiel à faire le mal, à faire le bien et à ruiner son cœur. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Autant on a la capacité, le potentiel d'accomplir le péché, autant on a le potentiel de se détourner de ce péché. Soit le péché va dominer le bien, ou soit le bien va dominer le péché. Mais le potentiel, il est là. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Mana Nanuti Qasim Nanuti Rahmatullah alayh, un de nos grands savants contemporains, il dit que il donne un exemple, lorsque vous pliez une feuille de papier dans une direction, vous le pliez en deux. Maintenant, si vous voulez déplier cette feuille, qu'est-ce qu'on va faire? On va, plier à nouveau cette feuille dans le sens inverse, dans le sens opposé. Durant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander de déplier notre nafs dans le sens inverse. Et non seulement les choses haram nous sont interdites, même les choses halal nous sont interdites. Même les choses qui font partie des éléments vitaux de l'être humain nous sont interdites pendant le jeûne. Boire, manger, c'est halal, tout à fait halal. Avoir des relations intimes avec son épouse, dans le cadre du nikah, c'est tout à fait halal. Mais même cela, Allah nous rend ces choses halal, Allah les rend haram, interdits, catégoriquement interdits pendant le jeûne. Et donc on déplie le nafs de l'autre côté pour entraîner ce nafs. Le mois de Ramadan, c'est un mois d'entraînement. Un mois d'entraînement pour que justement après ce Ramadan, on soit capable de perpétuer cette taqwa que l'on a. Donc nous sommes tous, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, des gens de la taqwa, sans aucune hésitation, sans aucun doute. Durant ce mois de Ramadan, c'est pour ça que c'est un mois de bénédiction, un grand mois. Parce que durant ce mois, lorsque les gens jeûnent, c'est la plus grande manifestation de la piété, de la taqwa, de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque cette personne se prive de ce qui est halal pour lui, lorsque cette personne se prive des choses qui sont nécessaires pour vivre, même dans la solitude, cette personne a la crainte d'Allah. La crainte d'Allah. C'est pour ça que c'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala récompense énormément et verse énormément de bénédictions. Mais c'est aussi un mois où on doit comprendre les objectifs. Pourquoi on jeûne? Le jeûne, le tarawih, ça c'est la structure. C'est le squelette. C'est le squelette, la structure. Ce n'est pas on va dire, la totalité, et puis c'est fini, ça s'arrête là. Ça, ce n'est que la structure. C'est-à-dire qu'il y aura dans cet état de jeûne 6 choses, Inch'Allah, si on va accomplir ces 6 choses, notre jeûne sera profitable. Notre jeûne nous sera de grands bienfaits, nous apportera de grands bienfaits. 6 choses. La première chose, c'est le jeûne du regard, des yeux. Le jeûne des yeux. Ce que l'on regarde, les choses haram, les choses interdites, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a empêchés de faire, particulièrement à travers notre GSM, à travers notre GSM, tout ce que l'on regarde à travers les réseaux sociaux, etc. Combien de choses interdites Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas autorisées, on regarde avec les yeux. Parfois, ne serait-ce que le temps de glisser une image, de glisser un message, mais le mal est fait. Le jeûne du regard, protéger son regard. Deuxième point, deuxième élément, c'est le jeûne de la langue. Protéger sa langue. Protéger sa langue contre le ribet, contre la médisance. Ne pas causer du tort aux gens avec des paroles qui sont blessantes. Ne pas se moquer des gens, ne pas dire des choses qui sont inutiles, mais plutôt garder la langue dans le souvenir d'Allah, dans le rappel d'Allah. Le jeûne des oreilles, lorsqu'on écoute, ce que l'on écoute également dans nos messages, dans nos réseaux sociaux, sur nos GSM, toutes les musiques qui sont interdites qu'Allah ne nous a pas autorisées, même aujourd'hui
les sonneries. Les sonneries aussi sont devenues des musiques. Tout ce que l'on écoute comme médisance, et dire la médisance et écouter la médisance aussi, c'est un péché. Et ensuite, ça c'est troisième. Quatrième, c'est le jeûne des membres du corps. Le jeûne des membres du corps. Nos mains, nos pieds, nos doigts qui tapotent, les GSM qui tapotent tous ces messages, etc. Faire très attention. Tous ces contacts qui ne sont pas autorisés, on met tout ça de côté pendant le mois de Ramadan. C'est ça qui va enrichir notre mois de Ramadan, qui va faire que ce sera un mois qui soit profitable. Ensuite, il y a le jeûne du cœur. Le jeûne du cœur. Les maladies spirituelles qui sont dans le cœur. Tous les fantasmes que l'on a dans le cœur. Et les doutes que l'on a à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit enlever tous ces doutes concernant Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur. Lorsque une personne, on voit ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, toutes ces épreuves à travers lesquelles passe la Ummah, quelqu'un s'abstient d'avoir de mauvaises pensées vis-à-vis d'Allah, mais d'avoir les bonnes pensées, les bonnes aqidah, croyances vis-à-vis d'Allah. Cela va contribuer à l'enrichissement, la lumière de son cœur, le jeûne du cœur, et enlever du cœur tout ce qui est néfaste pour le cœur, toutes les maladies spirituelles, l'orgueil, la fierté. On le fait le mois de Ramadan, pendant ce mois de Ramadan, des lectures du Coran, de nombreuses lectures du Coran, le zikrullah, la sadaqa. Mais en aucun cas on doit se dire que, j'ai fait quelque chose de grandiose, j'ai fait beaucoup, je me suis donné à fond, et je pense que là, j'ai bien fait. La satisfaction personnelle, cette autosatisfaction. Parce qu'on n'a pas la garantie que ce que l'on fait, c'est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a aucune garantie. Non seulement on n'a aucune garantie, mais parfois on est trop prétentieux. On est vraiment prétentieux. On pense qu'on a fait beaucoup. Mais en fait, si on regarde la vie de nos akabir, de nos pieux prédécesseurs, ce qu'eux, ils ont fait, on est bien, bien, bien loin de ce qu'ils ont fait. Juste un exemple. Une fois, Manzour Normani, rahmatullah alayh, il était en train de discuter avec Hazrat Sheikh Zakaria, rahmatullah alayh, qui est très connu, Hazrat Sheikh, qui était l'auteur de Fazail et Amal, qu'on lit dans les Ta'alim, et bien d'autres œuvres, un très très grand donc savant, deux grands pieux personnages, waliullah. Et donc, ils discutent entre eux, ils disent, on va voir entre nous deux qui fait le plus de khatmul Qur'an pendant le mois de Ramadan. Fastabiqul khayrat. Faites la compétition entre vous pour le bien. Ça, c'est autorisé, c'est même recommandé. Fastabiqul khayrat. La compétition. Faites compétition entre vous. Qui fait plus que l'autre, etc. On cherche à faire plus que l'autre. Et donc, ils se disent, on va voir qui fait plus que l'autre. Il est dit que Hazrat Sheikh Rahmatullah alayh, cette année-là, il a fait près de 56 khatmul Qur'an. 56 khatmul Qur'an. Si on compte le mois de Ramadan, c'est à peu près, on va dire, une trentaine de jours, 29 ou 30 jours. C'est presque 2 khatmul Qur'an par jour. 2 khatmul Qur'an par jour. Un khatmul Qur'an, c'est quoi? C'est l'intégralité du Qur'an par jour. Subhanallah. Et nous, si on a fait un khatmul Qur'an, on pense qu'on a fait, mashallah, cette année j'ai fait un khatmul Qur'an entier, c'est grandiose, magnifique. Mashallah, oui, c'est mashallah, c'est magnifique. Mais ce n'est aucunement une cause de fierté. Parce qu'on est bien loin, bien, bien loin. Un deuxième exemple, le Hadith Sheikh Rahmatullah alayh, c'était une famille de gens, de Huffaz et de gens du Coran, le Ahlul Quran. Tous les membres de sa famille étaient dans le Coran, la lecture du Coran. Même les dames à la maison, lorsque ces dames cuisinaient, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles faisaient également la lecture du Coran. Pendant la cuisson, pendant les travaux ménagers, tout le monde était en permanence dans la lecture du Coran. Et donc il dit, lorsqu'arriva la nuit du 29e, qu'on regardait la lune pour la fin du Ramadan, on n'avait pas trouvé la lune cette année-là. Le Cheikh Rahmatullah alayh, il appelle donc les membres de sa famille et il dit à son fils, il dit, oh mon fils, qu'est-ce qu'on va lire pour le Tarawih ce soir? Qu'est-ce qu'on va lire pour le Tarawih ce soir? Son fils lui dit, Inch'Allah, moi je vais lire tel juz, telle portion du Coran pour le Tarawih. Pas Alam Tara, les Ilafi, les 10 derniers sourates. Non, de grandes portions du Coran. Le Cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Allah nous a donné une opportunité supplémentaire.
une nuit en plus de Ramadan, eh bien, on va faire un khatmul Qur'an entier durant ce tarawih, dernier tarawih qui nous reste. Et chaque membre de la famille qui était hafiz avait pris une partie du Qur'an. Et ils ont commencé le tarawih, un khatmul Qur'an. Lorsqu'arriva l'heure de Sihri, ils étaient arrivés à la surah An-Naba. Ils n'avaient pas terminé. Et là, ils font mashra. Ils décident quoi? Qu'on va faire le Sihri. Et avant la salat de Fajr, on va terminer le khatmul Qur'an. La nuit du 29e, ils ont fait un khatmul Qur'an en entier. Subhanallah. Et nous, si on reste dans le tarawih, pendant un mois, on va faire un khatmul Qur'an dans le tarawih. Si au moins on appréciait cette chance qu'Allah nous a donnée, et surtout si on pouvait rester humble devant cette opportunité qu'Allah nous a donnée, eh bien, cela nous permettrait de supporter ces quelques petites douleurs qu'on pourrait avoir dans les pieds, dans les jambes, c'est quelque peu de patience qu'on nous demande d'avoir, au moins pour compléter un khatmul Qur'an dans le tarawih. Ça, c'est la vie des Akabir, de nos prédécesseurs. Où est-ce qu'on est, nous? On est bien, bien, bien loin. Très, très, très loin. Ça, c'est récemment Mana Salih qui était là, qui était le petit-fils de Cheikh Rahmatullah alayh. Lui, il dit que lui-même, il avait pris part dans cette tarawih qui a eu lieu le 29e. Il avait eu une portion qu'il avait lue. Lui-même, il a témoigné qu'il avait participé à cette khatmul Qur'an. Donc ça, ce sont des choses qui nous émerveillent. Pour nous, c'est pratiquement impossible. Encore récemment, l'année dernière, il y avait en Afrique du Sud et même dans d'autres pays du monde, ça se produit. Dans d'autres pays du monde, c'est pas seulement en Afrique du Sud. Au début du Ramadan, eh bien, un hafiz, il fait un khatmul Qur'an en entier, en jama'at. Khatmul Qur'an, un seul imam, qui fait 20 rak'at et qui fait l'intégralité du Qur'an, depuis Alif Lam Mim jusqu'à Qul A'udhu bi Rabbin Nas. Et derrière lui, il y a toute une jama'at qui se met debout pendant toute la nuit, debout. Et ce n'est pas comme certains qui attendent que le imam parte dans le ruku, ensuite ils se mettent debout pour rejoindre le imam, pour se reposer entre chaque 2 rak'at. Ils attendent. Non. Debout dès le départ jusqu'à la fin. Toute une nuit entière. Et ça, mes chers frères, d'où vient cette force? Eh bien, ça, c'est la force de celui qui a la reconnaissance d'Allah. Ce n'est pas quelque chose une force physique. Ce sont des gens qui sont entraînés, qui ont fait du sport, qui ont fait du jogging, qui ont fait de l'endurance. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est une force spirituelle. Et cette force spirituelle, elle vient du cœur. C'est ceux qui ont l'amour du Coran. Ceux qui ont l'attachement avec Allah, la reconnaissance d'Allah, l'amour du Coran. C'est seulement l'amour du Coran qui permet aux gens de faire de telles choses extraordinaires. Et Ousmane radiallahu anh faisait la même chose. Combien de sahaba faisaient la même chose? Aujourd'hui, à notre époque, on a des gens qui font également cette prestation. Eh bien, ça, c'est la lumière du Coran, les bienfaits du Coran, le miracle du Coran. Et donc, si nous, on va, Inch'Allah, un petit peu d'effort, essayer de compléter un khatm al-Qur'an pendant le Ramadan, dans le Tarawih, également en dehors du Tarawih, est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que c'est grandiose? Est-ce quelque chose qui est impossible? Ce n'est qu'une question de volonté. Une question de volonté et rien d'autre. Allah nous a donné beaucoup de facilités. Shaitan étant enchaîné durant ce mois de Ramadan. Notre nafs également est enchaîné par le jeûne durant ce mois de Ramadan. Et donc Allah nous a mis dans des conditions extrêmement favorables. Extrêmement favorables. Cet entraînement, on doit saisir chaque occasion, chaque instant de cet entraînement pour renforcer son intérieur. Et pour que lorsque Ramadan se termine, eh bien on quitte ce mois pardonné de nos péchés, mais surtout avec cette taqwa qui est acquise. Donc Inch'Allah, pendant ces quelques jours qu'Allah nous a donnés, on aura l'occasion de parler des maladies du cœur, de comment on fait pour illuminer le cœur, amener cette force dans le cœur, spirituelle dans le cœur, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter au maximum de ce mois de Ramadan. Inch'Allah, on va également faire, après le programme du Fajr, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, quelques minutes de zikrullah, Inch'Allah. On va s'asseoir, Inch'Allah,
ça va pas être très long, Inch'Allah, 5 minutes à peu près. On va lire quelques dizaines de fois la ilaha illallah ensemble, Inch'Allah, le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quelques dizaines de fois Allah, Allah. Alors ça aussi, le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le fait avec, ce n'est pas une activité qui est statique, mais c'est dynamique. Le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un exercice spirituel qui est dynamique. C'est-à-dire lorsqu'on fait la ilaha illallah, il y a un état, il y a la langue, mais aussi le cœur qui doit travailler. Et comment travailler le cœur pendant le zikrullah? Lorsqu'on dit la ilaha illallah, la ilaha, il n'y a pas de divinité à part Allah, Muhammadur Rasulullah, sa deuxième partie. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais surtout de cette première partie. La ilaha illallah. Il y a deux éléments. La négation de quelque chose et l'affirmation de quelque chose. La négation de toute divinité à part Allah et l'affirmation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de la même façon, tout ce qui est dans le cœur qui s'oppose à Allah subhanahu wa ta'ala, comme toutes les maladies spirituelles. Quelqu'un, par exemple, a l'orgueil dans son cœur. Lorsqu'il va dire la ilaha, il pense. Il y a cette méditation dans le cœur, que j'enlève cet orgueil. La ilaha, j'enlève. Lorsqu'il dit illallah, eh bien, il pense qu'il met dans son cœur son opposé, l'humilité, le tawadhu. La ilaha, j'enlève l'orgueil. Illallah, je mets l'humilité. La ilaha, j'enlève. Illallah, je mets. Ainsi de suite. Chaque la ilaha illallah devient un exercice spirituel. Ça, c'est un exemple, l'orgueil. Mais ça peut également fonctionner pour toute autre difficulté que l'on a dans le cœur. Une douleur, une tristesse, une détresse, un souci, quel que soit l'état du cœur. Si on a un souci qui nous fatigue et qui nous déprime, eh bien on pense que j'enlève cela de mon cœur et je mets son opposé. Je mets la tranquillité, ou je mets la certitude en Allah, je mets la conviction en Allah, etc. Donc lorsqu'on va faire ainsi une centaine de fois, on ne va pas faire une centaine de fois nous aujourd'hui, mais on va faire quelques dizaines de fois. Mais nous, Inch'Allah, on essaie de compléter cette façon de faire le zikrullah. Lorsque quelqu'un passe l'aspirateur à sa maison, une fois, la maison est propre. Le même jour, elle passe une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Si quelqu'un a passé l'aspirateur dans sa maison une centaine de fois, quel sera l'état de propreté de sa maison? Quelqu'un a nettoyé son cœur avec un la ilaha illallah une centaine de fois, 200 fois, 300 fois, les jours qui passent. Comment son cœur sera propre, sera nettoyé de toutes ces maladies spirituelles? Et lorsqu'on va dire ensuite Allah, le mot Allah, on va le dire avec une demande. On demande quelque chose, un talab. Oh Allah, je recherche ta proximité, je recherche ton amour, je recherche ta miséricorde, etc. Comme quelqu'un qui mendie. Allah, on demande quelque chose. On insiste. On doit avoir cette pensée. Lorsqu'on a cette pensée, eh bien cela va amener la muhabbat d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur. Inch'Allah, on va faire quelques dizaines de fois, Inch'Allah. Ensuite, on va faire le dua, Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فاذكروني أذكركم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله
رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله تعالى شانه. الله 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 جل جلاله تعالى شانه. Inch'Allah, on essaie soi-même de compléter une centaine de fois la ilaha illallah, une centaine de fois Allah, soi-même, Inch'Allah, régulièrement. Cela va amener beaucoup de bienfaits, Inch'Allah, dans le cœur. Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allah dit, par le zikrullah, le cœur se tranquillise. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.